Les signes d'air, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 5 au 11 décembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre semaine du 5 au 11. Alors, première semaine de décembre et dernier mois de l'année, nous allons regarder ce qui se trame pour vous en cette semaine qui arrive. Alors, pour les amis Balance, on va regarder un petit peu quelles sont vos énergies. Alors, eh bien, on dirait que la trame principale de votre semaine, ça va être le déblocage, les amis, puisque nous avons ici cette carte à l'envers qui nous parle tout simplement de fin de difficulté, qui nous parle de déblocage, voilà, qui nous parle de fin de l'attente, des sacrifices. Hein, pour certains, si on a dû, oui, peut-être sacrifier ou mettre certaines choses de côté, hein, par exemple. Hein, on a parfois coutume de mettre notre santé de côté au profit d'autre chose. Ça peut être une interprétation pour certains, puisque nous avons les soins ici. Donc en fait, j'ai l'impression que de manière globale, dans votre tirage, on a quelque chose qui s'arrête, donc positivement, une fin de difficulté, une fin de problématique. Et donc vous allez vous reconcentrer, vous allez pouvoir vous reconcentrer sur vous, sur votre repos, sur votre corps. Vous allez pouvoir souffler, en fait. Il y a un allègement ici. Donc, est-ce que c'est le fait que vous arrêtez de sacrifier votre bien-être qui vous guérit? Ou est-ce que c'est cette situation qui trouve un fin de compte et vous pouvez du coup souffler et reprendre soin de vous à nouveau? Ça dépendra d'une personne à une autre. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait, qui se tranche en cette semaine et ça a l'air de vous être très favorable. C'est la fin d'une période difficile pour certains, la fin de la difficulté pour d'autres. Donc, ouais, c'est de bon augure, les amis. On a la 8 d'épée et la 2 de coupe. Donc, il y a effectivement, et encore le 2, il y a un déblocage. Et j'ai l'impression que pour ce faire, vous allez être aidé en cette semaine, les balances. On a 2 fois le chiffre 2 qui représente notamment la collaboration, le couple, le partenariat, le rapport à l'autre. Donc on a une personne qui va nous aider soit à nous défaire de nos pensées limitantes, donc les pensées négatives du style on n'y arrivera pas ou on ne peut pas donner d'espoir à cette situation car elle n'évoluera pas. Vous voyez, des choses comme ça. On a quelqu'un qui va un petit peu nous permettre de nous débarrasser des pensées limitantes comme celle-ci, du trop-plein de pensées aussi pour certains. C'est un déblocage de manière générale. Voilà, tout ce qui nous entravait, en fait, on va s'associer, donc soit dans une association amoureuse, professionnelle, ou avec l'aide d'une personne proche, tout simplement. Mais on a quelqu'un qui nous aide à planifier l'avenir, qui nous aide à débloquer une situation pour pouvoir planifier la suite. Voilà, on peut regarder à nouveau vers l'avant parce que ce qui nous bloquait en arrière se purifie, tout simplement. Donc ça a l'air d'être une semaine intéressante, les amis. Ouais, mais c'est ça, hein, on a reine et roi d'épée, donc ensemble on va trouver des solutions, les amis. On trouve des solutions ensemble, on tranche, on prend la décision, de manière équilibrée par rapport à nos souhaits, à nos envies ou à un rêve. Moi j'ai une situation qui va se restabiliser, et justement on a encore cette idée de repos qui revient. Donc c'est le repos bien mérité après un combat, après une difficulté. Voilà. On puise un petit peu dans ses ressources intérieures, on opère un lâcher-prise, une purification. On va remplacer les énergies angoissantes par des énergies plus apaisantes. C'est vraiment ça. On s'ouvre en fait.
On s'ouvre à un rêve et à la possibilité de le réaliser. On exprime ce que l'on voudrait faire et on trouve des solutions pour pouvoir le faire. Voilà. Donc vous allez trouver les solutions d'évolution nécessaires à un projet, à une idée, grâce à une tierce personne ou en vous associant à quelqu'un, tout simplement. Et c'est ça, hein, vous pouvez faire évoluer une relation dès à présent ou un projet qui est important pour vous parce que les choses se débloquent. Hein. Voilà. On a appris, on a compris, on prend la décision et cela nous permet d'avancer, les amis. Ouais. Ça a l'air d'être une semaine positive, hein, globalement. Les solutions se trouvent à deux en cette semaine, on dirait. À deux, ou en tout cas, dans un intérêt commun. Alors, on voit effectivement que le mental, les pensées sont extrêmement présentes en cette semaine. Et là, en fait, on vous apporte une certaine paix d'esprit, une certaine harmonie, les amis Balance. Ouais, c'est ça, le H, l'harmonie. Donc, au centre du tirage, une nouvelle fois, nous avons l'union, le couple, le partenariat. Alors, nous avons la femme ici, donc ça peut être vous, ou ça peut être une tierce personne, mais en tout cas, il y a un personnage ici. Il y a un personnage qui va combler ses manques, combler ce qui n'était pas présent ici. Hein. S'il y a des choses que vous ne saviez pas encore, voilà, des savoirs, des connaissances que vous n'aviez pas, des règlements, des lois, par exemple. Hein. Il y a quelque chose qui va se faire ici. On a une offre, une proposition. Pour certains, il va s'agir du domaine des biens immobiliers, des maisons, des appartements. Hein. Et pour d'autres, ça va être une proposition dans une entreprise, tout simplement dans une construction commune. C'est vraiment ce qui revient en fait en cette semaine. Vous allez trouver l'harmonie, vous allez pouvoir faire évoluer une idée ou un projet en vous associant à autrui. Encore une fois, ça peut être sentimental, tout comme ça peut être professionnel. Mais il y a un travail sur vous aussi qui se fait, j'ai l'impression, en cette semaine. Ouais, il y a un travail. Alors, on est bien dans tout ce qui est lettres, échanges et paperasse en cette semaine, les amis. Vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même, avec votre santé, votre corps, votre besoin de repos, les balances. Hein. Parce qu'ici, on a la nouvelle qui arrive, la nouvelle qui tombe, la décision finale. Ouais. Vous allez pouvoir échanger avec quelqu'un au sujet justement de ce que vous voulez, au sujet de ce que vous aimeriez. Et cette personne, elle va faire preuve de bienveillance envers vous. Alors, ouais. On avait peut-être peur, effectivement. On avait peut-être peur que les choses s'annulent en cette semaine, que les choses ne se fassent pas, que quelque chose ne puisse jamais aboutir. Voilà. Moi, j'ai une annulation, donc on vous invite à, dans l'incertitude, ne pas faire marche arrière, les amis. Voilà. Parce qu'on a quelqu'un avec cette rose qui va vraiment faire preuve de bienveillance envers vous. On a deux cartes ici qui va parler de l'univers relationnel, l'univers familial, l'univers proche. Ça dépendra d'une personne à une autre. Mais en tout cas, le relationnel joue beaucoup en cette semaine sur le déblocage d'une situation. Avec la scène, tout simplement, ça peut être un rapport avec le milieu du spectacle, de la culture. Ça peut être un endroit où il y a une scène, bien sûr. Donc, un milieu festif. La scène, c'est aussi le fait d'être mis en lumière ou de mettre en lumière quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose qui est évident. Peut-être nous, on est amené à être sous le feu des projecteurs, à attirer l'attention, à devoir peut-être se présenter, parler de soi. Voyez ? Moi, j'ai quelque chose comme ça. On est mis à l'honneur, on nous écoute, en fait. C'est notre moment, notre temps de parole. Alors, on a le cinéma, pour certains d'entre vous, donc ça peut être ça aussi, la scène, le spectacle, le cinéma. Donc, ça va peut-être être un lieu important pour vous. Donc,
le cinéma, la soirée. J'ai l'impression que on pourrait peut-être vous inviter ou faire preuve de bienveillance envers vous. Voyez, la rose, dans une certaine mesure, ça peut parler aussi d'invitation. Donc peut-être que vous allez recevoir des propositions pour vous aérer, hein, ou pour discuter de quelque chose de manière sereine, ou peut-être que ce sera une invitation suite à une bonne nouvelle, une officialisation. Voyez? En tout cas, il y a un voyage ici. Un voyage peut-être modeste pour certains. Donc ça peut être simplement le fait de changer un petit peu de décor. Voilà, on va un peu ailleurs, on fréquente d'autres personnes, d'autres situations pour certains. Ouais, moi j'ai vraiment ce côté film, ce côté tranquillité. Voilà. On débloque une situation. Donc, est-ce que vous allez sortir, les amis, pour pouvoir vous aérer, vous oxygéner l'esprit, ou est-ce que vous allez sortir pour fêter quelque chose? Voilà, ça va dépendre d'une personne à une autre. Mais il y aura peut-être un moment privilégié pour vous avec quelqu'un en cette semaine. Alors, on a le cocooning ici, donc effectivement, peut-être qu'il y a aussi une soirée film qui pourrait se faire chez vous, hein, pour d'autres, c'est possible. Mais en tout cas, vous avez vraiment besoin de penser à vous. Alimentation, sommeil, repos et divertissement. Donc c'est ce qui va se faire en cette semaine. Vous allez pouvoir souffler parce qu'une situation va se débloquer suite effectivement à une bonne nouvelle, les amis. On jette à la poubelle ces croyances limitantes, ces croyances périmées, l'autosabotage, le manque de lâcher prise. C'est vraiment des énergies qui vont se travailler. On ramène l'équilibre dans sa vie, j'ai l'impression. Ouais. Il y a peut-être eu beaucoup de mouvements, beaucoup d'émotions pour vous, beaucoup de choses qui ont bougé dans tous les sens. Et bien là, en cette semaine, la solution est trouvée. Il ne vous reste plus qu'à profiter et à enfin pouvoir vous reposer, les amis. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les balances. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 5 au 11. Alors, première semaine du mois et dernier mois de l'année. On va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Quelles sont les énergies principales qui vont vous être envoyées? Alors, pour les Verseaux, que se passe-t-il? Alors, nous avons la libération, les soins. J'ai l'impression que les signes d'air ont beaucoup besoin de prendre soin d'eux en cette semaine. On a toujours ce côté équilibre qui va revenir. Voyez? L'équilibre, le changement. Vous voulez peut-être, pour certains, justement, vous libérer d'anciennes routines, de choses qui vous épuisent, qui vous fatiguent, qui portent atteinte à votre bonne vitalité. Voilà, pour certains, Verseau, on est vraiment dans cette idée on doit se libérer de ce qui nous empêche de prendre soin de nous. Donc, les pensées limitantes, par exemple, des situations qui demandent trop d'énergie, d'être partout à la fois. Voilà, ici, c'est une semaine où vous avez besoin de recentrer les choses. Vous devez recentrer les choses et vous reconnecter sur votre flamme intérieure qui est notamment représentée par cette reine de bâton ici. La flamme intérieure, c'est la flamme de la créativité, de la motivation, de la détermination. On a peut-être une nouvelle idée pour certains d'entre vous, un nouveau projet créatif ou une nouvelle manière d'aborder quelque chose. Moi, j'ai vraiment cette notion il y a quelque chose qui vous empêche de pleinement vous connecter à votre détermination et à votre créativité intérieure. Quelque chose qu'il faut libérer, qu'il faut purifier. Il y a peut-être un poids, une lourdeur pour certains d'entre vous. Et ça va être important de pouvoir peser la balance ici, pouvoir peser le pour et le contre. Ouais. Et pour d'autres, c'est simplement une semaine où voilà, il y a beaucoup de créativité, mais on voit quand même qu'il y a des choses de manière générale qui vous empêchent pour l'instant de faire quelque chose, de mettre en place quelque chose peut-être. Et donc, on a un besoin d'identifier ces situations.
Ouais, vous voyez, cavalier de pentacle et 5 d'épée. On voit qu'il y a quelque chose qui est fort ralentissant pour le moment. C'est comme si vous deviez vous battre sur plusieurs fronts et au final, bah, on a l'idée, on a l'énergie, mais on est occupé à autre chose. Cette énergie qu'on a à l'intérieur de nous, on a l'impression peut-être qu'on la dépense à autre chose que ce qu'on voudrait à la base. Voilà. On a peut-être des freins au niveau financier et matériel, au niveau des ressources. Pour d'autres, ce sera un frein au niveau des ressources intérieures, donc notre vitalité, notre motivation, justement, qui peut-être est mise dans autre chose. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de combats en cette semaine, même peut-être des échecs, hein. On dépose les armes pour certains ou on a envie d'abandonner. C'est possible, hein, pour certains Verseaux. Mais on se heurte à une mauvaise gestion de où on place son énergie, j'ai l'impression. Ouais, voyez, c'est ça, reine de bâton à l'envers ici. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir créer des projets qui vont évoluer, mais le problème, c'est que on a un investissement en termes d'énergie qui n'est pas forcément placé au bon endroit. Ouais. On voit bien qu'il y a un rêve, qu'il y a une envie ici, hein, en cette semaine. On a un projet très particulier, mais voilà, on n'y arrive pas, j'ai l'impression. On perd un peu foi, on perd un peu de motivation pour certains. Ouais. On voit que beaucoup prennent sur eux, hein, beaucoup de Verseaux vont prendre sur eux en cette semaine. On prend sur soi, on ne dit pas. Il y a sûrement une bonne raison, hein, à cela, évidemment. Peut-être que vous voulez maintenir un certain équilibre. Peut-être que vous n'avez pas l'énergie de continuer à vous battre pour quelque chose. Il y a un cruel besoin de repos ici, hein. C'est vraiment un besoin de repos, un besoin de pause. Parce que là, c'est trop, en fait. Cette perte d'énergie est trop importante. Alors pour certains, on a un manque aussi de collaboration et d'esprit d'équipe. Peut-être que tout le monde n'y met pas du sien. Peut-être qu'on n'a pas assez de fluidité dans les échanges, dans les collaborations, dans les relations que l'on a avec autrui. Voyez ? En fait, il y a un besoin ici de libérer, hein, de prendre soin de soi, de se ressourcer. Et en fait, j'ai l'impression que vous avez besoin de rééquilibrer les sources de cette combativité et de ces pertes d'énergie. Pour moi, il y a des discussions, des clarifications qui s'imposent. Voilà, vous avez besoin d'identifier ce qui vous bloque à chaque fois et de faire en sorte que ça puisse évoluer. Parce que sinon, vous allez rester dans ces fuites énergétiques et vous n'allez jamais réussir à mettre à bien votre idée ou votre projet. Alors, Verseau, du 5 au 11, s'il vous plaît. Alors, on a un avion. Donc, de mémoire, c'est vrai que le mois de décembre, sur votre semaine, il y avait un voyage. Donc, on a peut-être des... Ça peut être... ce projet, ça peut être un voyage, la planification d'un voyage. Pour certains, bah, c'est fortement ralenti, ça prend du temps. Voilà, on est peut-être dans l'attente d'un email qui doit arriver, peut-être un email de confirmation, un email de vacances, hein. On a l'île ici qui va représenter beaucoup ce côté vacances, ce côté voyage, même si c'est pas forcément sur une île, hein, évidemment. C'est la symbolique. Mais ici, voilà, c'est comme si on voit qu'il y a beaucoup de combats qui sont menés et en fait, il y a cette attente, il y a cette patience qui revient. Que ce soit pour un voyage au sens littéral ou que ce soit pour l'élaboration d'un projet. Peut-être que cet email, il représente la paperasse, les officialisations, les mises en place de certaines choses. On voit qu'il y a une transformation qui est très incertaine en fait. Beaucoup de choses dont on n'est pas sûr de la finalité en cette semaine. Voilà. Vous en avez besoin de ce voyage, de ce repos, de ce week-end par exemple. De ce week-end de méditation, de repos, de soins. Ça va revenir énormément. On a un peu besoin de jeter les armes et de se dire, bon, là on fait une pause. On se libère un petit peu de ce qui nous étouffe. Vous voyez, on a les conflits et les portes fermées, donc il y a bien des impossibilités ici, j'ai l'impression. Il y a bien des impossibilités.
Alors, j'ai quand même l'impression que vous allez recevoir une aide en cette semaine, puisqu'on parle de générosité, on parle de main tendue. Donc, pour certains versos, eh bien, il est question d'une aide qui va vous permettre d'évoluer. Peut-être une aide financière, une aide au niveau de vos ressources matérielles ou de vos ressources personnelles. Oui. Moi, j'ai quelqu'un qui peut-être va identifier les sources problématiques. Voilà, c'est un peu, j'identifie ce qui me bloque, ce qui m'empêche d'avancer. Et je fais en sorte que cela évolue. Voilà. Vous voyez, c'est ça, on a un besoin de filtrer les informations en cette semaine et trouver la meilleure offre, trouver la meilleure situation possible, trouver la meilleure manière de faire, en fait. Voilà. Pour certains, on parle du magasin, ça peut être une boutique, ça peut être une entreprise, le fait de faire les magasins, par exemple. Hein. On cherche la meilleure offre pour un cadeau, pour quelque chose qu'on doit acheter, par exemple. Ça peut être une indication. On pèse le pour et le contre sur, OK, de quoi est-ce que j'ai besoin peut-être pour faire plaisir ou pour réaliser un projet. Et on va chercher les meilleurs outils, les meilleurs ingrédients, par exemple, pour faire évoluer une situation. Mais on voit que c'est assez étouffant, assez stressant pour beaucoup. Il y a vraiment un besoin de fraîcheur ici. Il y a beaucoup de conflits dans les collaborations ou de conflits avec soi-même. Vous voyez, il y a le stop, le blocage, l'impossibilité. Il y a un besoin de purifier tout ça, les amis. Ouais. Un besoin de peser le pour et le contre et vraiment d'identifier. Voilà, qu'est-ce qui me bloque dans cette officialisation, dans ce contrat, dans le fait de pouvoir correctement placer mon énergie. Encore une fois, vous l'avez cette énergie. Donc, qu'est-ce qui vous empêche, les amis, de l'utiliser à bon escient? Eh bien ça, en cette semaine, il va falloir le clarifier, en discuter, mettre les points sur les i, exprimer ce qui ne va pas. Alors bien sûr, il faut s'exprimer avec bienveillance, mais on a un besoin à un moment de dire les choses. Voilà. Et c'est un petit peu ce dont vous avez besoin en cette semaine. Vous avez la possibilité de forger de beaux moments, en fait, en ce début du mois de décembre. Mais il faut vous reconnecter à votre flamme intérieure, justement, de créativité, de détermination, et identifier ce qui ne va pas. Alors au niveau des lieux importants, nous avons la production, donc il peut y avoir une entreprise, un lieu de production. C'est peut-être vous qui êtes en train de créer quelque chose de vos mains, avec votre imagination, peu importe. Mais on voit qu'il y a de la créativité, il y a de nouvelles initiatives, de nouveaux projets. Voilà. Peut-être que justement on cherche la meilleure offre, le meilleur emplacement, la meilleure manière de faire. Et vous allez peut-être recevoir un coup de pouce, justement. Voilà. Et puis en deux, nous avons les loisirs et l'invitation. Donc vous allez sans doute recevoir une invitation en cette semaine pour un voyage, pour une sortie. Allez-y, clairement, allez-y, vous en avez besoin. Parce que là, il y a vraiment un trop-plein. Donc si on vous invite pour une soirée, pour quelque chose de divertissant, voyez, sans hésiter, c'est ce qui vient après. Sans hésiter, on y va, on accepte. Donc on a besoin de chaleur, on a besoin de loisirs en cette semaine. Donc si vous avez cette offre, cette invitation, allez-y. Franchement, vous en avez besoin. Vous avez besoin de souffler. Alors, pour nos amis Verseau, j'ai envie de dire le combat a assez duré. Ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher et tout abandonner, mais qu'il faut s'aérer aussi l'esprit. Voyez, ramener la paix à l'intérieur de soi, c'est important. Vous avez besoin de cultiver la paix à l'intérieur de vous. Voilà. Alors, on dit comment on fait, comment on y parvient. Faites l'inverse de ce que vous faites. Posez-vous, prenez le temps d'inspirer, de respirer correctement, en douceur. Prenez le temps de vous faire plaisir, de sortir. Acceptez ces invitations. Voyez, addict à toi-même, on a vraiment, et à l'être Bolder, donc c'est exactement le résumé de ce que l'on vient de dire, on a vraiment ce besoin de lâcher prise. De lâcher prise, de penser à soi, de s'aérer l'esprit. Voilà, d'accord, c'est lent,
c'est lent, on craque peut-être en cette semaine, c'est riche émotionnellement, sentimentalement. Ben là, voilà, on s'arrête, hein. Dans votre liste de priorités, vous devez être tout en haut en cette semaine. Alors, pas de manière égoïste, hein, c'est très important comme nuance, mais voilà, là vous avez besoin d'être en haut de votre liste pour pouvoir prendre de la hauteur, identifier ce qui vous empêche d'avancer et le faire évoluer, le clarifier pour le meilleur, tout simplement. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis Verseaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va pouvoir vous guider en cette semaine. Je vous souhaite de très bons loisirs, hein. Voilà, prenez bien soin de vous les amis. Prenez soin de ressourcer votre créativité pour pouvoir repartir mieux ensuite. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite, un excellent début du mois de décembre et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 5 au 11. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Première semaine du mois et dernier mois de l'année. Découvrons cela ensemble. Alors, Gémeaux, que se passe-t-il? Nous avons la marche, la différence, et enfin, tout va bien. Alors, j'ai l'impression que il y a un chemin positif pour vous. Donc, globalement, les choses vont bien. On a une ligne directive, peut-être des propositions intéressantes ici. Et d'ailleurs, ça donne lieu à un choix important. Voilà, 7 de coupe, on a 2 possibilités ici. Soit vous avez plusieurs propositions, donc plusieurs propositions d'évolution, d'avancement, etc. Plusieurs choix, plusieurs opportunités. Et là, justement, on va devoir se calquer sur une chose. Voilà, on va devoir décider. Parmi toutes ces propositions, on va devoir choisir vers où on va, quelle marche, quelle direction on suit. Voilà. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait que justement il y a plein de choses qui sont en cours et là, encore une fois, il va falloir se calquer sur quelque chose. Donc vous avez peut-être plein de rêves, plein de projets en même temps, mais bon, là, il faut faire le choix de une chose à la fois. Voilà, parce que sinon, ça risque d'être problématique pour la suite. Vous avez besoin de prioriser une chose. Ça ne veut pas dire ne faire qu'une chose, mais ça veut dire avoir une chose en priorité. Voilà. On a quand même cette différence qui arrive ici, donc peut-être que vous allez avoir des choix ou des propositions, hein, mais il y a cet esprit de divergence, donc peut-être que vous voyez les choses autrement, que vous n'êtes pas d'accord, que vous avez envie d'autre chose, par exemple. Donc il y a cette énergie-là qui est ici. Est-ce qu'on vous fait une proposition et c'est pas ce à quoi vous vous attendiez, ou alors c'est pas le chemin que vous voulez suivre, par exemple? Est-ce que vous aviez prévu quelque chose et puis on prend un tout autre tournant, par exemple? En tout cas, il y a cette énergie de différence. Être différent, voir les choses de manière autre. C'est une énergie qui est présente. Voilà. Donc peut-être que c'est ça. Peut-être que vous allez faire un choix aussi et que les autres ne verront pas la même chose, les choses de la même façon que vous. Vous voyez, il y a peut-être des divergences d'opinion, des désaccords qui arrivent. Ça reste une possibilité. Alors, nous avons le chariot et la papesse, 2 arcanes majeurs. Donc, c'est une semaine importante, hein, les amis. Le choix que vous allez faire, il va être déterminant. Voilà. On vous appelle à faire un choix qui va être criant d'authenticité, j'ai envie de dire, donc qui va vraiment vous correspondre. Voilà. La papesse, elle va représenter vraiment ce qu'il y a de caché, d'enfui, de profond. C'est nos rêves, nos envies au plus profond de nous, à l'intérieur de nous. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose dont vous aviez vraiment envie. Il y a plein de choses à côté. Et l'idée, ça va être de faire ressortir ce que vous voulez principalement. Ce sur quoi vous voulez vous prioriser, on va dire. Et nous avons le chariot, donc clairement les choses vont bouger en cette semaine, hein.
Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de changements, beaucoup de mouvements. Les choses avancent, tout simplement. Ça peut parler évidemment d'un déplacement au sens littéral. Donc vous allez peut-être aller vers un choix, vers une discussion, vers une décision. En tout cas, voilà, il y a ce côté, ça bouge quelque part, on va dire, en nous. Il y a un mouvement, une évolution personnelle en fait. On comprend des choses, on voit d'autres choses, ou des choses d'une manière différente. On comprend. Il y a un côté très spirituel, très mystique, très intérieur en fait. Donc ça avance, ça évolue. Ouais, vous voyez encore un 7 de Pentacle et puis le pape. Donc ici, on a vraiment une décision qui se fait, hein. Une décision de manière officielle. On a peut-être quelque chose de contractuel qui se met en place. Donc voilà, il y a un contrat, il y a une décision. Peut-être que vous avez plusieurs options, plusieurs contrats, plusieurs pistes et c'est à vous de choisir. Ou peut-être tout simplement que vous vous éparpillez sur plusieurs choses. Et là, on dit, bon, on va prendre un rêve, une envie et on va le travailler pour que ça puisse s'officialiser. Donc c'est vraiment focaliser ses pensées et ses actions sur une chose. Faire le choix, la décision. Il y a un côté très officialisation, décision administrative ici. Alors le pape, bien sûr, il peut être aussi régent de tout ce qui va être les baptêmes, les naissances, les mariages. Pour certains, c'est une possibilité, bien sûr. Un choix de comment on va organiser une cérémonie ou officialiser, annoncer une officialisation. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a un côté très marche officielle, on va dire. On suit une direction, on prend une décision et ça impacte, on va dire, notre décision, enfin notre vie en fait. Cette décision impacte notre vie. On doit peut-être en parler, on doit peut-être l'annoncer, on doit peut-être organiser quelque chose, mais en tout cas, l'officialisation de la décision a un impact d'évolution, d'avancement. D'ailleurs, on a deux chiffres 7. Le 7, ça va être un chiffre en numérologie de tournant majeur. Voilà, donc on est à un tournant majeur ici d'une situation. On dirait que certains Gémeaux ont fait face à des échecs sur leur chemin. On a des échecs, on a des impossibilités. Si jusqu'à présent vous aviez l'impression que les choses n'étaient pas possibles, que les choses n'évoluaient pas, peut-être que vous avez hésité sur, bon, d'accord, c'est beau de rêver, mais est-ce que ça va vraiment se faire? Voyez? Mais moi, j'ai quelque chose qui va changer de tournant en cette semaine. Voyez? On a le battleur, le 3 de bâton. Donc, on a un côté très professionnel pour certains d'entre vous. Donc, ça peut être la profession au sens littéral, vos créations, vos projets personnels. Voilà, ça peut être un job de manière très littérale, ça peut être des études, ça peut être même quelque chose qu'on va travailler de ses mains ou quelque chose qu'on va écrire, qu'on va dessiner, peu importe, hein. C'est toutes vos créations. C'est le pouvoir créateur en cette semaine qui est exercé. Donc, ce que vous voulez réaliser sur Terre, dans votre vie. Il y a quelque chose qui va avancer ici. Alors, pour moi, pour beaucoup de Gémeaux, avec ce 3 de bâton, il y a déjà quelque chose de fait. Vous voyez, c'est pas... Alors, pour la plupart d'entre vous, ce sera quelque chose qui n'est pas nouveau ou qui ne vient pas à peine de débuter. C'est plutôt quelque chose qui évolue, qui prend un nouveau tournant. Voilà. J'ai beaucoup cette notion d'évolution dans quelque chose qui existait déjà. Naturellement, c'est possible que ce soit nouveau, mais j'ai l'impression que pour la plupart des Gémeaux, ce sera quelque chose qu'on va redémarrer ou continuer. Voilà. Peut-être que certains ont fait face à des échecs ou à des doutes. Et là, justement, on repart de plus belle parce qu'il y a une décision qui est prise, on a acquéri un diplôme, on a signé un contrat. Voyez? Ce qui n'avançait pas jusqu'à présent avance en cette semaine. Voilà. On a un déblocage et un retour à l'équilibre. Pour certains, il y a aussi de belles communications en cette semaine, des communications équilibrées. Des échanges, par exemple, sur une officialisation, sur une annonce, sur comment on va faire les choses. Voyez? Un examen, par exemple. Voilà. On a toutes ces choses-là. Alors, pour les Gémeaux en cette semaine, on voit que le bonheur met un petit peu de temps, il se fait désirer, le petit. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va arriver en cette semaine.
voyez, on a encore la voiture, le changement, l'évolution. Donc, pour certains, il pourrait s'agir d'un déplacement, il pourrait s'agir d'un bien immobilier, hein, quelque chose qui a un rapport avec la voiture, les moyens de transport. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, vous allez pouvoir souffler en fait. On a de l'harmonie, on a de la tranquillité qui revient. Si jusque-là, on avait peut-être un peu serré les dents, on avait peut-être pris sur soi, peut-être qu'on avait un peu fermé les yeux en se disant « Bon, ça va marcher, ça passe pas ». Voyez? Ça peut être une carte de déni aussi pour certains. Hein, pendant longtemps, on a préféré fermer les yeux ou tourner le dos à une décision. Et puis là, bah, justement, on ouvre les yeux et on se dit « Il y a une possibilité ». Voilà. Pour certains Gémeaux, on a bien un conflit au centre du tirage. Donc ça peut être un conflit avec soi-même ou un conflit avec l'autre. Peut-être que, est-ce que c'est l'attente de ce choix, de cette officialisation qui vous a fait douter, qui vous a fait vous poser beaucoup de questions? Ou est-ce que c'est cette officialisation qui ne va pas faire, qui ne va pas réjouir tout le monde, qui ne va pas faire l'unanimité, voyez? Moi, j'ai quelque chose qui va un petit peu naître, renaître. Voilà. Alors, on disait que c'était une continuité, donc c'est un peu ça en fait. Comme si l'enfant était déjà là et puis bah, il reste plus que la naissance, entre guillemets. Voilà. Alors, pour certains, on a encore quand même du flou, encore des points en suspens, peut-être un peu de stress, hein. Peut-être que vous vous posez des questions justement sur l'aboutissement d'une situation, hein, sur comment ça va se passer, comment ça va évoluer. J'ai quelqu'un qui fait preuve de générosité envers vous en cette semaine. Vous voyez, on a bien tout ce qui va être formation, tout ce qui va être paperasse, tout ce qui va être les contrats, les officialisations. Pour moi, tout ce qui vous manquait, eh bien, c'était la décision, ou alors les ressources qui vous manquaient pour pouvoir évoluer, pour pouvoir passer de grade, pour pouvoir... Voilà, le recul, la prise de hauteur qui vous manquait va s'opérer, en fait, en cette semaine. Voilà, on vous tend la main, on fait preuve de générosité, on vous aide dans un processus d'officialisation. Oui, saisissez cette main tendue, hein, les amis Gémeaux. Elle est extrêmement positive pour vous. Puis on a le cœur. Donc, on avait le cavalier de coupe tout à l'heure. On peut parler de quelqu'un dans le domaine de l'amour. Hein, ça, c'est une possibilité. On peut parler de quelqu'un qui fait les choses avec le cœur, donc de manière sincère, de manière généreuse, sans forcément attendre quelque chose en retour, voyez, ou en tout cas qui fait ça par bonté, on va dire. Ouais, on a quelqu'un qui est dans la sincérité, en tout cas. Que ce soit vous ou que ce soit une personne qui vous aide. Alors, nous avons l'amende quand même, donc faites attention les amis, s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait officialisées ou qui sont faites un petit peu dans les travers, hein, dans les choses qui ne sont pas tout à fait officielles pour l'instant, faites bien attention à ces énergies. Tout ce qui va être les amendes au niveau de la route, au niveau de la voiture. Donc, ayez bien tous vos papiers en cette semaine parce que vous pourriez risquer une amende, un contrôle. Donc, faites attention. On a un univers très relationnel aussi en cette semaine. Donc, les amis, la famille, j'ai l'impression que vous allez être entouré, vous allez être soutenu. C'est comme si on vous donnait des conseils pour prendre la meilleure décision. Voilà. On vous aide à identifier peut-être ce qui vous bloque encore, s'il y a encore des choses. On vous aide à trouver la meilleure décision pour vous, la meilleure offre, à évoluer. Vous voyez, puis on a la rose, donc on parle encore de personnes qui vont faire preuve de générosité envers vous. Voilà. On fait jouer son relationnel, on s'adresse aux personnes qu'on connaît, par exemple. On a quelqu'un qui nous aide à nous faire connaître. C'est une possibilité aussi. En tout cas, j'ai le relationnel qui est important ici. Et puis les amendes, ça va être aussi tout ce qui n'est pas forcément agréable
dans la vie. Donc, si vous 1, 2, 3, si vous vous heurtez à des choses moins agréables, à des choses que vous ne contrôlez pas, n'hésitez pas à faire appel à votre sphère relationnelle, à confier les choses, à demander des conseils, parce que les personnes vous répondront avec le cœur, avec bienveillance. Alors pour certains Gémeaux, nous avons le cinéma en cette semaine, donc il est peut-être temps de prévoir des sorties aussi. Hein. On va peut-être regarder un film chez soi ou au cinéma. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'impose ici. Hein. Ouais, on doit profiter. Profiter de pouvoir se faire plaisir, les amis. Alors nous avons aussi en dos le grandiose et la surprise. Donc, il pourrait y avoir une bonne surprise pour certains d'entre vous. Alors, est-ce qu'on va vous faire une surprise? Ou alors, est-ce que par exemple, vous allez faire quelque chose qui est grandiose au sens littéral, donc qui est impressionnant, qui est beau, qui est grand, ou alors quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir? Moi, j'ai quelque chose qui va agréablement vous surprendre. Voilà. Donc, ça peut être tout simplement, vous allez demander des conseils aux autres, et puis on va vous donner de très bons conseils. Vous allez être surpris de la qualité, on va dire. Non pas que vous en doutiez forcément, mais c'est encore mieux que ce que vous n'attendiez. Voilà. Pour certains, on vous fait des offres surprises, des offres de déplacement, hein, par exemple, des offres d'évolution. Et c'est quelque chose d'un petit peu incroyable, on va dire. On vous conseille de suivre votre instinct. Alors, petite notion, on parle encore de GPS. Hein. Donc, il y a encore cette notion de déplacement, d'évolution. Donc, on vous conseille de suivre votre GPS intérieur, justement. Donc, votre intuition, votre instinct. Donc, il y a encore des choses qui ne sont peut-être pas connues, des paramètres, des tenants, des aboutissants. Mais la route va se dessiner à mesure que vous allez la parcourir, les amis. Donc, ce qui semble être des obstacles pour l'instant, peut-être qu'à force d'évoluer, vous allez avoir plus de hauteur, justement, et vous rendre compte que ces obstacles ne sont peut-être que des passages d'évolution. C'est peut-être des détours, mais des détours qui vont vous faire voir autre chose que ce à quoi vous ne vous attendiez. Puis on a au saute le pas, hein, effectivement. On parle de folie en cette semaine, folie des grandeurs. On voit grand. Hein. On voit grand ici. Moi, j'ai beaucoup une proposition pour certains qui va venir de l'autre. Mais en tout cas, j'ai beaucoup cette notion de départ, cette notion d'évolution. Voilà. C'est le moment de lâcher prise sur ses peurs, sur ses doutes et d'oser y aller. Voilà, donc allez-y les amis, saisissez les propositions, saisissez les occasions, quelque chose de grandiose vous attend. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage des Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il pourra vous guider en cette semaine qui arrive. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite, un excellent début du mois de décembre et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages.